tous les gens qui viennent à nos cours, c'est que des gens qui sont dans le boulot toute la journée, la tête dans le guidon, ils viennent se détendre à nos cours. Oui, j'ai commencé dans les écoles pour les petits. Ils sont très réceptifs, les enfants. Ouais. Les enfants, ils ont une capacité à imaginer plein de choses que voire beaucoup d'adultes ne sont pas en capacité de faire. Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut retrouver son âme d'enfant. Le bien-être au travail, on en parle beaucoup. Comme quoi, c'est pas par hasard. Rien n'est par hasard. Salut les Young Potentiels, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la sophrologie avec Catherine qui est juste ici. Elle va nous parler des bienfaits de la sophrologie, un peu de l'histoire aussi de la sophrologie, et je sais que c'est un concept qui pourrait potentiellement vous intéresser. Donc Catherine, je te laisse te présenter. Bonjour. Tu peux le prendre, hein, si tu veux. Oui, c'est comme tu veux. Vas-y, prends-le. Je le prends. Ouais, si tu veux. Bonjour. Alors, je suis sophrologue. Oui, depuis de nombreuses années, en effet. Plus particulièrement dans le milieu du sport, dans des clubs de sport, principalement. Voilà, je ne veux pas dire depuis combien d'années, ça va me vieillir. Ça va. Bah merci, ça c'est super. On va enchaîner avec les questions maintenant. Ma première question, en fait, elle est simple. Vous avez vu, hein, j'ai pris des notes par risque. Imaginons si j'oublie les questions. Très important. Oui, je sais, j'ai une mémoire de... Bon, c'est pas grave. Ma première question, c'est qu'est-ce que la sophrologie et comment fonctionne-t-elle ? Alors, la sophrologie, on peut dire que c'est la maîtrise du corps par le mental. Ça fonctionne par un... On se met dans un état de détente, on passe par une relaxation profonde. Ça peut se faire debout, assis ou allongé. Quand on est debout, ça s'appelle la relaxation dynamique. Il n'y a pas vraiment de posture comme en yoga, mais on fait des petits exercices pour apprendre à respirer, parce que c'est rare que les gens sachent bien respirer. Dans un deuxième temps, donc, on rentre en relaxation profonde du corps, segment par segment, pour atteindre cet état qu'on dit sophroliminal, sophronique. C'est un état dans lequel on change un peu d'état de conscience. On passe la barrière du conscient, c'est ça qui nous intéresse en sophrologie, parce que dans cet état-là, on n'est plus notre inconscient. Il y a cette notion de conscient-inconscient. Et l'inconscient est plus réceptif. On passe la barrière du conscient. Et on envoie des messages, on va restimuler nos ressources profondes. On en a tous, mais parfois on ne sait plus où les arranger. Donc on va les restimuler. Et alors dans le cadre d'un club de sport, c'est plus pour une bonne gestion du stress, récupération, concentration mentale sur de la visualisation positive, et ça va s'inscrire en nous. D'accord. Et moi, du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que beaucoup plus de personnes devraient s'engager à venir à des cours de sophrologie dans des clubs de remise en forme comme celui-ci à CMG Maillot ? Oui, bien sûr, faut les encourager. D'ailleurs, ils découvrent ça un peu par hasard, comme c'est proposé dans leur club de sport. Ils n'iraient pas pousser forcément la porte d'un sophrologue dans la vie. Mais donc là, ils ont la curiosité pour certains, et puis après, il y a un bouche à oreille qui se fait. Mais quand ils ont la curiosité de le faire, ça leur fait tellement de bien qu'ils deviennent presque addicts. Et moi, j'en ai depuis des années comme ça. Surtout les hommes. C'est vrai qu'au départ, au départ, c'était plus féminin. Et puis, on se rend compte que, voilà, maintenant, c'est presque moitié-moitié, hommes-femmes. Et évidemment, comme ça apporte des bienfaits de récupération. Il faut savoir que 20 minutes en état sophronique, ça vaut 2 heures de sommeil profond et récupérateur, en recharge énergétique. Donc ne serait-ce que ça, ceux qui ne connaissent pas et qui manquent de sommeil, ils viennent pour ça. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils gèrent mieux leur stress, il y a plus de recul par rapport aux événements, ils sont calmes plus longtemps dans la vie, il y a une meilleure performance sportive aussi.
parce qu'on a la récupération. Bon, on parlera peut-être des sportifs de haut niveau après. Oui. C'est une question qui arrive juste après, vous inquiétez pas, dans quelques minutes. C'est des sportifs de Oui. Ils sont de rien Pantoche. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est vrai et c'est mon but dans cette chaîne, vraiment d'inspirer les gens et de leur faire comprendre qu'ils ont tous du potentiel. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une certaine crainte, une certaine peur chez les gens quand ils entendent le mot sophrologie, parce qu'ils se disent on va travailler sur le cerveau, la visualisation, et que peut-être ils se disent oh là là, je vais devoir me faire face à moi-même, et c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire au quotidien, et que c'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas et qu'ils osent pas venir. Oui, oui, c'est pas tellement connu finalement. Déjà, quand on dit le mot sophrologie, les gens comprennent pas ce que c'est. Alors le pire, c'est que j'ai entendu sophrologie, souffrance. Je fais mais non, c'est tout l'inverse. Oui, carrément, souffrance. Parce que sophrologie, si on revient à l'étymologie, sos c'est l'harmonie, donc ouais, c'est le contraire. Souvent. Phren c'est l'esprit, logos, bon la connaissance, le discours. Donc c'est l'harmonie, le discours de l'harmonie de la conscience. Si on veut. Bon, en tout cas, voilà, on va vers l'harmonie. Ah oui, peut-être qu'il faut parler de l'origine de la sophrologie. Ah bah, fais-toi plaisir. Hein. Oui, vas-y. Si ça t'intéresse. Oui, ça nous intéresse. Oui. Parce que ça a été inventé par un neuropsychiatre colombien. Okay. Dans les années 60, on a à peu près 65 ans, si je compte bien, de recul par rapport à ça. C'est quelqu'un qui s'est baladé, c'est Alfonso Caicedo, il s'appelait. Donc la sophrologie de base, c'est la sophrologie caïcédienne. Moi, j'ai été formée à plusieurs courants, dont la caïcédienne. Et donc, il s'est baladé, ce monsieur, et en Asie. Il aimait bien, il s'est intéressé au yoga indien, au bouddhisme tibétain, au zen japonais. Puis il est revenu, il a fait un mix de tout ça. Et on peut dire que la sophrologie, c'est la version moderne de toutes ces techniques ancestrales. Donc, on retrouve des inspirations et de l'hypnose aussi. Ça s'inspire beaucoup de l'hypnose. Alors, c'est pas du yoga, parce qu'il n'y a pas de posture. C'est pas de la méditation. Bon, on reviendra peut-être plus en détail sur les différences. J'ai oublié la question. C'est très bon pour la mémoire, la sophrologie. Donc, oui, je sais plus. C'était quoi ? Question, en fait, c'était... d'où vient la sophrologie? Non, en fait, on était toujours sur la première question. Oui, Alfonso Caicedo qui a inventé ça. Après, tu as attaqué sur le fait que, oui, ça pouvait être intéressant de savoir d'où venait la sophrologie. Et c'était ma question, justement, c'est la question que j'allais te poser et tu viens d'y répondre. Donc, on peut passer à la question suivante. Alors, ma question, du coup, c'est en quoi la sophrologie se distingue-t-elle? Elle a déjà répondu à la question. Prochaine question. C'était quoi? En quoi la sophrologie se distingue-t-elle des autres techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga? On peut développer un peu plus. Ok, vas-y. Oui, bon, le yoga, je l'ai dit, il n'y a pas, de posture. L'état d'esprit est à peu près le même. Hein, on touche le bouddhisme. Hein, c'est aussi un mindset, un état d'esprit positif. Et pour la méditation, c'est vrai que beaucoup de gens posent la question. La sophrologie, c'est guidé. Une méditation, tu te laisses aller sans jugement, dans le positif, dans le négatif. Tu prends tout ce qui vient. Et tu essaies d'avoir le moins de pensées possible. Voilà, tu laisses passer. Alors que la sophrologie, le sophrologue guide tout le long de la séance. Le sophrologue parle et t'emmène vers du positif. Tu changes pour changer d'état interne. Donc en relaxant le corps segment par segment et en te guidant. Alors d'abord il y a la relaxation, puis après on raconte une histoire comme quand tu étais petit enfant. Ouais. Et c'est vrai. Je peux le dire, j'ai fait ces cours. Et là, tu es transporté vers du positif et ça réveille en toi des choses qu'il faut restimuler.
Ok. Cool. Mais je peux certifier, en attester tout ce qu'elle dit parce que c'est vrai que des fois, moi, à son cours, je m'endormais et je me rappelle quand j'avais fait l'un de tes cours, tout le monde était éveillé, debout et moi, j'avais pas eu que cette conscience de me dire oh là là, putain, le cours est terminé et quand j'ai ouvert les yeux. Ce que tu dis, parce qu'on pense que c'est le sommeil, mais c'est rarement le sommeil. Ça a été prouvé sous IRM fonctionnel. Il y a eu beaucoup d'études de fait quand même pour savoir connaître l'efficacité de la sophrologie. Et les ondes du sommeil, c'est les ondes delta. On les atteint rarement. On est donc en alpha. Alpha, c'est la relaxation. Ok. Minimum. Après, on passe en onde θ, c'est la relaxation profonde. Et là, on peut ne plus se souvenir. On a l'impression de dormir. Oui. Et on se souvient plus forcément de ce qui a été dit. Ce qui s'est passé pour mais ton cerveau n'était pas vraiment endormi. D'ailleurs, les gens, quand on finit la séance, ils sont là, très présents. Alors, quelqu'un qui s'endort, il ne revient pas tout de sitte. Ça m'est arrivé. Et puis, si on est très fatigué, bon, ça peut arriver. Mais sinon, les gens endormis, je suis obligée d'aller les réveiller. Sinon, bizarrement, quand je dis à la fin de la séance, voilà, vous reprenez, vous revenez ici et maintenant, et là, ils sont tout de suite là. Quoi. Mais ils ne se rappellent plus. Et ils se disent, j'ai dormi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est exactement mais pas du tout. C'est exactement ça veut dire que l'inconscient a tout enregistré. D'accord. En fait, c'est intéressant ce que tu dis sur l'inconscient parce que c'est vrai que avec du recul, après, on remarque que oui, en fait, notre cerveau, il a enregistré pas mal d'informations. Mais sur le moment, sur l'instant T, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que moi, ce jour-là, j'étais vachement choqué de voir que j'étais toujours le seul endormi et que tous les autres adhérents étaient debout en train de discuter comme si le cours était fini depuis 20 minutes. Et moi, j'ai dit, oh, c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer. C'était vraiment incroyable. Donc ouais, c'était. Oui, j'étais détendu comme jamais ce jour-là. Donc du coup, la question suivante, c'est quels sont les bienfaits de la sophrologie pour la gestion du stress au quotidien? T'imagines bien que si on gère son stress, on va mieux. Hein. On a une meilleure santé. En effet, c'est la concentration mentale, la gestion du stress qui passe par la respiration. Donc peut-être qu'on reviendra plus concrètement sur un exercice ou deux à faire. Donc quand on arrive à gérer son stress, à bien respirer, on a une meilleure récupération, on reste calme plus longtemps, il n'y a pas de déperdition d'énergie. Et on est en meilleure santé, fatalement. Donc tu certifies bien le fait que la sophrologie peut aider, par exemple, dans un accompagnement thérapeutique pour aider les gens à régler leurs problèmes d'anxiété, de stress, de troubles. Ah oui, alors là, le champ d'application est vaste en sophrologie. Oui, ça peut être plein de troubles différents. Alors, on n'est pas médecin, les sophrologues. La première question à poser, d'ailleurs, quand une personne vient, c'est avez-vous vu un médecin? Quelle est votre demande? Si on sent qu'il y a une pathologie, on oriente vers un médecin. Mais ça peut être une complémentarité très intéressante par rapport à la médecine. Si on trouve les médecins généralistes, dès qu'ils rencontrent une personne qui souffre de troubles anxieux, ils orientent très souvent vers un sophrologue en complément. Les limites, c'est... Important ce qu'il vient de dire, hein. Très, très pertinent. Écoutez, Les limites, c'est les psychopathologies, évidemment. Là, c'est même contre-indiqué, je dirais presque. D'accord. Je parle de schizophrénie, paranoïa, des troubles borderline. Bien que j'ai eu dans ma vie un monsieur qui était schizophrène. Mais j'ai appelé, alors il a consulté en vue de réduire ses médicaments, sa prise de médicaments. Ah oui, ça peut alors, se mais comprendre. comme il était schizophrène, j'ai appelé son psychiatre pour savoir si je pouvais travailler avec lui. Il m'a dit tout à fait, parce que ce monsieur est stabilisé par des médicaments. D'accord. Donc ça va au contraire l'apaiser, et s'il peut réduire sa prise de médicaments grâce à ça, tant mieux. Et on a fait un bon travail. Sinon, je disais, ça peut être contre-indiqué
Parce que c'est des gens qui souffrent de morcellement. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails médicaux et techniques, mais parfois en sophrologie, on fait dissocier. Tu vois, on dit je suis en train de me voir, je sais pas, sur un grand écran comme un acteur dans des conditions idéales, avec toute ma force. Et eux n'arrivent pas à se dissocier, ou comme donc ils peuvent souffrir d'une décompensation, ça s'appelle. Et donc c'est pas bon du tout. Enfin, faut pas jouer avec ces pathologies-là. Ouais. C'est vrai pour l'hypnose aussi d'ailleurs. Ok. Du coup, la question suivante, j'adore cette question. Comment se déroule une séance de sophrologie? Je l'attendais cette question. À ton avis? Ah oui. Tu serais capable d'y répondre maintenant que tu l'as vécu. J'avoue, je suis pas trop discipliné en ce moment avec ces cours de sophro, mais je vais revenir, t'inquiète pas. Mais il faut faire comme on le sent. Oui. Il n'y a jamais d'obligation et si on se force, ça marche pas, tu sais bien. Ouais. Et il faut pas non plus dire à quelqu'un, vas-y, ça te fera du bien. Ouais. Je sais qu'on commence debout. Non. Souvent, je fais commencer debout pour prendre conscience de son corps debout. Travail d'ancrage. Non. Alors, l'ancrage au sol est important, oui. On n'est pas toujours allongé dans la vie. Je suis un bon élève. C'est bon. Donc, c'est bien de prendre conscience de son corps debout, relaxé. Si on parle des principes de base de la sophrologie, le premier principe, c'est le schéma corporel. D'accord. Le corps vécu, pas le corps miroir. Hein. On ressent ce qui se passe. Le principe de réalité objective, on est... Le micro, il est allumé? Oui. Ça aurait été dommage de faire tout ça. On sait jamais, vous savez, des fois on fait des vidéos et on voit que le micro il marche plus. Très mignon le petit micro. Ouais. Donc principe de réalité objective, on se sous-estime pas, on se surestime pas, on apprend à se connaître. C'est un peu le connais-toi toi-même. Tu sais, on n'a rien inventé finalement. Ouais. Déjà Platon dans l'Antiquité, il soignait par le verbe. Donc c'était déjà un peu de la sophrologie. Par le verbe, c'est-à-dire par le discours, un beau discours. Le sophrologue, il parle, quand on fait une formation en sophrologie, on appelle ça le terpnos logos. La façon dont on parle, un rythme un peu plus lent pour détendre la personne et tout, ça s'appelle... et c'est comme ça que tu parles, c'est comme ça que tu parles. Et là, les gens, ils commencent à se détendre. C'est un discours particulier. D'accord. Et on apprend donc à se connaître. On se surestime pas, on se sous-estime pas non plus. On apprend à se connaître pour bien se positionner dans la vie. Sinon, on sait jamais où on est et qui on est. Et donc déjà, on apprend à se connaître, à se conquérir et à se transformer. L'autre principe, c'est le principe de positivité. Évidemment, la vie, on sait ce que c'est pas toujours rose, mais on va vers du positif. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est important, ça. Oui, non, mais j'ai envie de dire, tout est pertinent dans ce que tu dis, dans ce que tu expliques. C'est un concept vraiment qui est incroyable. Souvent, dans les développements personnels, on parle beaucoup positif à tout prix. C'est pas ça, puisque la vie, on est dans la réalité de la vie. On ne nie pas la réalité, mais on va vers le positif. On change sa perception des choses. C'est ça que ça apprend la sophrologie. Changer, on a les mêmes embêtements que tout le monde, mais on apprend à changer sa perception des choses pour aller vers un mieux-être, vers ce qu'il y a de positif derrière tout ça. D'accord. Ok. Si c'est clair ce que je dis. Oui, non, franchement c'est très clair et j'aime beaucoup le fait que tu partages beaucoup d'expériences comme ça avec nous parce que je sais que ça pourrait moi m'aider dans un premier temps et aider les personnes qui me suivent sur ma chaîne qui sont intéressées par les mêmes sujets que moi, le développement personnel, le sport. Donc non, franchement c'est super. C'est super. Est-ce que la sophrologie c'est un concept, un cours qui peut se pratiquer tout seul chez soi ou on est obligé d'être accompagné d'un coach? Complète, c'est-à-dire que ça se passe en 3 temps. Tu as cette première étape, alors qui peut être debout effectivement, mais pas forcément, ou assis ou allongé.
Première étape de détente du corps segment par segment. Deuxième étape, on atteint cet état sophroliminal entre veille et sommeil. On est à la limite du sommeil, mais on n'est pas vraiment endormi, c'est ça qu'on cherche. Oui, oui, oui. Et là, je donne, enfin le sophrologue diffuse un message qui change en fonction de l'objectif de la séance. Donc ça peut être pour la confiance en soi, ça peut être pour tellement de choses, hein, bon, la gestion du stress. Bon. Et la troisième phase, c'est le retour à l'état de veille. Ça prend du temps, ça, hein, pour revenir. Voilà, donc c'est en 3 temps, une séance, parce que je crois que j'avais pas répondu vraiment. Est-ce que la sophrologie, c'est une pratique qui se fait, qui peut se faire tout seul, ou on est obligé d'être accompagné d'un sophrologue? À force de faire avec un sophrologue, on arrive à apprendre et à le faire soi-même, évidemment. Quand on est guidé, on se laisse plus aller. Soi-même, c'est comme l'auto-hypnose, ça existe aussi. Hein, parce que je reparle d'hypnose parce que moi j'ai été formée donc à plusieurs courants, la sophrologie caycédienne, donc de son créateur Alfonso Caicedo, et après à la sophrologie d'André Daprès, c'est la sophrologie évolutive qui est plus proche de l'hypnose. Et on apprend l'auto-hypnose, c'est-à-dire on apprend à se détendre soi-même, le corps. On fait une concentration mentale sur la sensation du corps. Après la respiration, donc on ressent ce qui se passe dans le corps. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle le training autogène de Schulz, c'est-à-dire on détend son corps, on prend conscience de son corps qui devient chaud, enfin c'est par la chaleur, la lourdeur, la chaleur et l'engourdissement. C'est 3 choses qui font qu'on rentre vraiment en état de détente et on prend conscience de son corps, de ce qui se passe dans le corps comme ça. Alors on peut le faire sur le corps tout entier. Toi, tu avais expérimenté déjà après la respiration, dont on va revenir, tu me le rappelleras, parce que les gens ne savent pas respirer, donc ça c'est important. Mais tu avais expérimenté, par exemple, la contraction et la décontraction. Ça, c'est une façon aussi de détendre davantage ses muscles. Alors, c'est vrai, je l'ai ressenti, je tiens à le dire, je l'ai ressenti quand on a fait l'exercice avec Catherine, le jour où j'avais fait son cours. Je me sentais vachement plus détendu à chaque fois qu'on relâchait, à chaque expiration, notre corps. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais cette mentalité je n'y crois pas forcément à ce genre de cours, de méthode pour se détendre. Mais c'est vrai que Catherine m'a convaincu du contraire et je tiens maintenant à garder ça pendant encore un très très long moment dans ma jeune vie de coach. Ce que tu apprends dans des cours comme ça, ou si tu le fais toi-même, parce qu'après, c'est un état d'esprit, comme je dis, et ça revient subtilement ou très concrètement dans ta vie de tous les jours. Il y a des moments, tu te dis, tiens, comment je suis en train de respirer, tu perds ton calme, tu vois que c'est pas normal. Tu te dis, ça va pas, comment est-ce que je suis en train de respirer, tu ramènes ta respiration basse, ventrale, diaphragmatique, tu fais des exercices, donc ça peut être donc contraction, décontraction, la lourdeur, l'engourdissement, la chaleur, ça c'est plus avant de s'endormir. C'est bien pour trouver le sommeil. Alors, on peut passer le corps en revue segment. Vraiment, ma tête est lourde, mes bras sont lourds. Je le fais pas, sinon vous allez tous vous endormir. Elle va vous hypnotiser de manière virtuelle. Trop forte. Bah oui, comment... Bah vas-y, vas-y. C'est la base, faut commencer par là. Ouais, bah si t'es chaud, je suis chaud. Donc vas-y, la question, comment on respire en sophrologie? Voilà, let's go. Ben, comment on respire dans la vie? Oui, dans la vie, pardon. Non, mais t'as raison. Comment on apprend à respirer en sophrologie pour s'en servir dans la vie? Voilà, exactement. Voilà, elle a posé la question mieux que moi. Pourtant, c'est moi qui fais l'interview, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est moi la sophrologue. Dans la vie, oui. Bébé, on respire bien. Oui. S'il y a bien une chose qui est négligée par l'être humain, c'est la respiration. Parce que c'est un truc qu'on fait inconsciemment. Alors on se dit, bah voilà, on respire, hein, on vit, on respire, tout va bien. Oui, tout va bien. Sauf qu'on respire à l'envers. Ouais, on ne sait pas comment on respire, on n'en a pas conscience. Et surtout quand on perd son calme, comme ça arrive souvent, quand on est stressé, alors là, on bloque le ventre. Alors je te dis, bébé, on respire bien par le ventre. Et au fil des agressions de la vie, de moins en moins. On bloque, pour se protéger, on bloque son ventre.
La première chose à débloquer, à détendre, c'est le ventre. Et pour ça, quand on inspire, on gonfle le ventre. C'est une histoire de diaphragme. Le diaphragme, c'est cette peau de tambour qu'on a entre les poumons et le ventre. Ouais. Alors le fait de gonfler le ventre, ça abaisse le diaphragme et l'air va enfin dans la partie basse des poumons, les petites alvéoles. Sinon, on n'y va pas. On respire que là-haut. Ouais, par le thorax. Au mieux, thorax. Au mieux, au milieu. Oui. Mais jamais en bas. Mais c'est vrai que moi, j'avais appris que respirer par le ventre, et c'est quelque chose que moi, je fais déjà, par exemple, avant mes cours, quand j'ai besoin de m'isoler et de redescendre un peu la pression. Ouais. Je ferme les yeux et je prends de grandes respirations par mon ventre. Et ça me détend un peu avant de donner, peu importe le cours que je donne, hein, que ce soit un body combat, spontanément, inconsciemment, même les enfants... quand ça va pas, on fait des grands soupirs. D'ailleurs, on leur reproche. Ils arrêtent de soupirer. Mais justement, c'est bien. Un grand soupir, on a besoin de reprendre de l'oxygène. Donc, ce qui compte, c'est d'aller dans... Alors, quand on dort, oui, on respire bien par le ventre, naturellement. Donc, on va partie basse, milieu, où on utilise toute sa capacité pulmonaire. Et là, l'organisme peut rentrer en meilleur fonctionnement. Les organes fonctionnent mieux, tout est mieux oxygéné, le cerveau est mieux oxygéné, ça restimule l'hypophyse, c'est une glande endocrine située à la base du cerveau frontal qui va créer plus d'endorphines. Et c'est l'hormone du bien-être. Donc tu vois, il n'y a que des bienfaits à respirer de façon diaphragmatique. Et quand on perd son calme dans la journée, alors on peut penser à l'exercice qu'on va appeler 4-4-8 par exemple. On inspire sur... Ah oui, j'ai vu ton regard. J'ai eu peur, 4-4-8. 4-4-8. 4 comme Catherine. Alors, 4 temps. J'inspire, 1, 2, 3, 4. Bon, là, je vais trop vite. Je retiens sur 4 temps. Je retiens l'air. Ouais. Et j'expire par la bouche, comme dans une paille, sur 8 temps, 2 fois plus. Donc là, à la fin de l'expire, le ventre rentre, le diaphragme remonte et ça chasse tout l'air des poumons. Donc, quand dans la journée, quand tu te dis « Oh là, ça va plus, je suis plus en possession de moi, je m'énerve, le cœur s'accélère », tu peux pas agir sur ton cœur directement. Et quand on est énervé, le cœur, il s'accélère. Oui, c'est vrai. Il y a même des gens qui vont jusqu'à des crises de panique. Ouais. C'est totalement vrai. Comme on peut pas agir directement sur le cœur, si on ralentit la respiration... on ralentit son cœur. Et là, tout rentre en meilleur fonctionnement. On se rend compte à quel point, par une bonne respiration, ça réduit déjà de 50% le stress, une bonne respiration. Ah oui, quand même. Donc, penser vraiment à la respiration, c'est vraiment la base. Et le cœur va se ralentir, on va mieux penser, mieux réfléchir, prendre des bonnes décisions. Il faut vraiment se dire, je me pose, je respire. À faire, je sais pas, 10 fois par jour, 5 minutes. Ou 5 fois par jour, 10 minutes, je sais pas, comme vous voulez. Plusieurs fois par jour, en tout cas 5 minutes. Du moment que c'est qualitatif, quoi, que ça peut t'aider. Il faut y penser, de se poser, de dire, voilà, là, je vais bien respirer. Vous allez être surpris de voir comme le calme revient. Quand on a perdu son calme d'un seul coup, on respire profondément. Un léger sourire sur le visage, ça aussi, même si tu n'as pas envie, ça envoie des bons messages au cerveau. Voilà. Ok. Quel exercice, juste un par exemple, pourrais-tu proposer pour se détendre en quelques minutes? Ah mais oui, tu l'as déjà fait. 4-4-8. 4-4-8. C'est la respiration. On peut donc agrémenter cette respiration on inspire, on retient l'air, on contracte, on relâche. On peut aussi mettre une pensée positive, dire j'inspire un air neuf, j'inspire des couleurs pour ceux qui sont sensibles aux couleurs. Je sens mon corps lourd, je sens mon corps plus chaud, je sens mon corps qui s'engourdit. Tout ça, c'est des exercices qu'on peut faire tout seul. Et est-ce que c'est un cours qui est adapté à tous, que ce soit les enfants, adolescents, personnes seniors? Oui, tout le monde. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on est en capacité de comprendre, pour les enfants, on peut avoir... Alors, pour les enfants, c'est plus une sophrologie récréative. Parce qu'eux, ils ont du mal à fermer les yeux et tout, mais ils se détendent. Alors,
Voilà, c'est des amusements et puis le discours est un peu différent. Par exemple, pour la contraction, on va dire poupée de bois, poupée de chiffon. Ah, ok, t'es une poupée de d'accord. bois, t'es en bois. Ouais. Et ben, t'es tout détendu comme un polichinelle en chiffon. Ok. Et ils soufflent fort et ça les amuse beaucoup. T'as déjà enseigné la sophro pour les enfants? Oui, j'ai commencé dans les écoles Wow. pour les petits. Ils sont très réceptifs, les enfants. Ouais, ils avaient... Vous êtes en train de marcher sur une plage et le sable chatouille vos pieds. Ils sont tous morts de rire. Ils n'étaient pas trop agités? Au début, oui. Puis Ouais. après ça les calme. Et ils vivent, ils sont dans leur imagerie mentale. Parce Oui, c'est clair. qu'on fait appel à l'imagination. Un truc très important à savoir et à comprendre, c'est que la partie inconsciente du cerveau à qui on s'adresse en sophrologie met sur le même plan le réel et l'imaginaire. Bah, c'est vrai, je pense que la sophrologie, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment un cours aussi qui peut nous permettre d'améliorer notre côté imaginatif. Parce que c'est vrai que peut-être, je pense que c'est quelque chose qui se perd avec le temps, dû à plein de choses négatives comme les réseaux sociaux et plein d'autres choses qui peuvent bousiller ton temps et te faire perdre du temps au quotidien si tu ne l'utilises pas comme il faut. Pour ton bien-être et ton développement. Oui, si on est trop dans le rationnel, etc. Voilà. Ouais. Donc, ouais, je pense que la sophrologie, c'est clairement un concept qui pourrait... Oui. Albert Einstein disait l'imagination est plus importante que la réalité. C'est toujours l'imagination qui gagne. Et c'est ça, tu vois, qu'on cherche en sophrologie. Donc, quand tu es dans cet état de détente, donc le discours à ce moment-là que le sophrologue va inventer, enfin raconter, va faire appel à l'imaginaire et la partie inconsciente met sur le même plan. Pour lui, ce qu'il vit à ce moment-là, c'est réel pour le cerveau. Alors, ça m'emmène à te dire que pour les sportifs de haut niveau, si on parle... Vas-y, tu peux y aller. Parce que ça me fait penser concrètement à un exercice qu'on fait. Évidemment, ça fonctionne dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, aussi bien que pour les préparations mentales en sport. Il y a une pratique qui s'appelle le coping, c'est faire face. C'est une technique de relaxation pour faire face à une situation. Alors pour un sportif, on propose à tous les sportifs de haut niveau, on leur propose de la sophrologie. Alors ils font, ils ne font pas, mais en général, les grands champions ont un sophrologue. Donc ils se voient dans leurs conditions idéales de leur performance. Bah, je crois que Léon Marchand, à l'époque où il gagnait beaucoup de médailles lors des JO l'an passé, il avait parlé, je crois, de son prof de sophrologie, justement. Ah oui, Yannick Noah en parlait beaucoup aussi. Ouais, voilà. Donc, ils se visualisent dans les conditions idéales de leur performance sportive, avec tous leurs sens. C'est comme ça que ça fonctionne. La sophrologie, on parle de VACOG. VACOG, ça veut dire visuel, auditif, kinesthésique, c'est le ressenti. On va même jusqu'à l'olfactif et au gustatif. Tu vois, tous les sens. Donc, comment on est, alors selon le sport qu'on pratique, on se voit dans les conditions idéales. On est vraiment au top de sa forme. On le vit avec tous ces sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, quelles que soient les circonstances. Parce qu'un jour, moi j'avais un escrimeur, et puis il a été gêné, il avait tout bien préparé, sauf... Après je lui ai dit... quelles que soient les circonstances, parce qu'il a eu un coup au mental à un moment donné, parce qu'il y a eu un coup de vent ou un truc qui s'est passé qu'il n'avait pas prévu, et ça l'a déconcentré. Alors, il faut se dire, quelles que soient les circonstances, je suis capable de faire face. Et donc, pendant la séance, il est admis qu'il faut 5 fois au cerveau pour être vraiment prêt totalement, même si une séance fait déjà du bien. Et quand on arrive en situation réelle, donc de sa performance sportive, la partie inconsciente du cerveau envoie le message au conscient que tout va bien, tout est sous contrôle, et il lui restitue ce qu'il a vécu en détente, dans les conditions idéales. Ça ne va pas te restituer ce que tu n'as pas appris, évidemment. Oui. Si le mec ne s'est pas entraîné, ou si on n'est pas compétent pour un entretien professionnel, ou pour un étudiant pour ses examens, tu vois, ça marche pour tout. Ça te restitue. Mais tu es prêt mentalement. On sait bien qu'à compétence égale, celui qui a un meilleur mental, c'est celui qui va gagner. Donc, on se prépare. C'est ça, la préparation mentale. Ah, j'adore ce que tu viens de dire. C'est ça, c'est vraiment... et là, il faut y aller. Et ça, on peut le faire tout seul. Tu vois, tu te mets en détente,
tu te visualises dans les conditions idéales. Tu peux même mettre en place un ancrage. Un ancrage, ça peut être yes, tu vois. Mais sinon, tu peux te serrer les doigts, c'est un ancrage. Tu vois, le pouce d'index, serrer les poings. Au moment où tu es le mieux, tu te sens tellement bien, tu te vois gagner, tu te vois au meilleur. Là, tu fais ton ancrage, ça accentue encore les bienfaits. Et quand tu le fais le jour J, eh ben, ta partie inconsciente, elle te le renvoie, tu vois. C'est étonnant ce que ça fonctionne. Bah, moi, je trouve que la sophrologie, je trouve que moi, avec le temps, j'avais perdu un peu enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais je trouve qu'avec le temps, avec l'adolescence, j'avais un peu perdu mon côté imaginatif, mon côté créatif. Et je trouve que justement, les personnes les plus imaginatives parmi nous tous, c'est les enfants. Les enfants, ils ont une capacité à imaginer plein de choses que voire beaucoup d'adultes ne sont pas en capacité de faire. Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut retrouver son âme d'enfant. Petit enfant intérieur. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est la sophrologie qui me permet de retrouver un peu cette âme d'enfant, cet esprit imaginatif. Parce que moi, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne YouTube, pour partager mon vécu personnel, toute l'expérience que j'ai pu acquérir à travers mon vécu personnel et le sport. Et à travers mes vidéos aussi, j'aime bien montrer mon côté créatif, imaginatif, comment je fais mes montages. J'essaye de faire des vidéos que peut-être d'autres youtubeurs n'ont pas fait. J'aime bien être différent, quoi. Oui, c'est de l'imagerie mentale, beaucoup. Alors pour ceux, évidemment, on parle beaucoup de visualisation. Il y a des gens qui ne sont pas visuels, c'est rare. Oui. Mais il y en a. Alors dans ce cas, on ressent, tu vois. Oui. Dans l'histoire, tu dis qu'est-ce que mon corps ressent à ce moment-là. Bah moi, c'est vrai que je suis très visuel. Moi, par exemple, pour préparer mes cours, je vais prendre l'exemple d'un cours de step. En général, j'ai connu beaucoup de coachs qui avaient besoin d'écrire sur papier leur chorégraphie pour être en mesure ensuite de les enseigner. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, même avant d'être coach, quand j'étais stagiaire, ou même avant d'être stagiaire, quand il fallait faire une choré de step, je la visualisais. Je me disais, ok, je vais faire ça comme ça. Et j'étais en mesure après. Ouais, voilà, peut-être j'étais déjà. Peut-être j'étais déjà un roi de la sophrologie. Comme Monsieur Jourdain, sans le savoir. Ouais. Et j'étais en mesure de monter sur l'estrade, parce que voilà, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est un estrade qui est juste derrière nous. Et j'arrivais à enseigner la choré comme si de rien n'était. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était une force incroyable, quoi. Et puis voilà, j'en suis trop fier. Franchement, c'est top. Comme là, je viens de donner un cours de step avant qu'on fasse cette interview ensemble. Ouais, je kiffe, je me libère. L'énergie qu'il donne, c'est ouais, je me libère. On sait pas de quoi est fait demain. Ah oui, moi voilà, ouais, je suis très communicatif. Je suis dans la connexion, le partage, et puis je me pose pas de questions, quoi. On sait pas de quoi est fait demain. Je profite de l'instant présent. Oui, et je m'intéresse au mental. Et franchement, c'est une bonne santé physique. Ça passe par une bonne santé mentale, donc ça a toute sa place dans une salle de sport. Ouais. Alors les limites, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les psychopathologies, les limites. Elles peuvent ne pas être suffisantes quand au bout ça fait partie des thérapies brèves, la sophrologie. Donc si au bout de 5 fois tu vas voir ton sophrologue et qu'il ne se passe rien, il faut aller voir un psychologue ou faire une psychanalyse sur plusieurs années. Il y a des gens qui ont besoin de ça, pourquoi pas. Voilà, ça se complète. Un psychologue, il va aller vers le pourquoi. Pourquoi je suis tombé dans le trou. Un sophrologue, il va te dire comment te sortir du trou. Ouais. Ça va plus vite surtout. Mais il y a des gens qui ont besoin de remonter à l'origine, tu vois. Donc tout à l'heure, je t'ai dit, les médecins généralistes, ils peuvent t'orienter vers un sophrologue pour la gestion du stress. L'hypnose, l'hypnose c'est très proche. On rentre dans des états de conscience profonds, modifiés en sophrologie, comme en hypnose. L'état dans lequel on arrive en sophrologie, c'est le même que l'hypnose en fin de compte. Quand tu es dans cette zone entre veille et sommeil. Oui. Tu es en contact avec ta partie inconsciente, donc qui restimule tes ressources, qui te rappelle comment fonctionner bien, parce que on se rappelle plus.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, on sait plus, on a rangé les choses. Ouais. Oui, pardon. La question suivante, c'est y a-t-il des études scientifiques qui prouvent y a-t-il des études scientifiques qui prouvent l'efficacité de la sophrologie? Pas trop, hélas. Ah! Ah! Ah, non, mais c'est vrai. Alors ça, Ouais. on est très en retard là-dessus. Ouais. On n'a pas de... C'est pas reconnu par l'État. Carrément. c'est pas reconnu Il y a, par il y a un l'État. diplôme universitaire quand même, mais qui Ok. n'est pas reconnu par l'État. Mais comment ça se fait? Mais, bonne nouvelle, Hmm. en ce moment, il y a D'accord. une étude scientifique en Ah, cours. en cours. En cours, Ok, donc vous inquiétez pas, c'est en cours. on interroge de grands professeurs Voilà. avec un cahier des charges scientifique Ouais. pour donner donc des réponses Voilà. sur l'efficacité de la sophrologie, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a déjà eu beaucoup d'études Ouais. de fait sous IRM fonctionnel Ouais, ouais. qui prouvent l'efficacité, comment ça Mm, fonctionne dans le cerveau. Donc on connaît déjà l'efficacité de la sophrologie, mais ça va devenir, il faudrait que ce soit reconnu par l'État. Mhm. Et en effet, pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Mais on avance. C'est On clair, avance. on avance. Il Ouais. y a beaucoup d'écoles. Mhm. Mais c'est bien si ça se développe, parce que c'est un concept qui est important pour le bien-être mental, Ben oui. psychologique. Et c'est ce dont on a le plus besoin, quoi. Parce que Oui. si, moi j'aime bien dire, que c'est bien que tu aies un beau physique, mais ça veut pas dire forcément que mentalement tu vas bien. Et je pense que souvent les gens ils se disent quelqu'un qui est bien physiquement, c'est forcément quelqu'un qui est bien mentalement. Ça peut être le cas, mais des fois c'est pas le cas. Moi j'ai déjà entendu des personnes avec des physiques de rêve, que ce soit homme ou femme, qui te disent un jour, j'ai pas confiance en moi. Je sens que je manque de confiance en moi, quoi. Le sport, Je sens que j'ai aide. encore quelques trucs à travailler au Ouais. niveau de mon mental, de mon cerveau, quoi. Et pour les gens qui sont de l'autre côté et qui n'ont pas, on va dire, ce type de physique-là et qui rêveraient en avoir un, ils se disent, mais attends, c'est pas normal. Lui, vu son physique, il peut pas dire qu'il manque de confiance en lui. Tu sais, les gens de l'autre côté ne comprennent pas et c'est là que tu vois, en vrai, ça concerne tout le monde. Que tu sois gros, grand, maigre, peu importe, ça concerne vraiment tout le monde et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire ce genre de pratique parce que Oui, il y ça a peut vous le aider à masque avoir, qu'on se met dans la société qui n'est pas forcément la réalité ouais, intérieure. ouais. Ça peut vous aider à avoir un esprit plus sain. Voilà. On a bientôt fini déjà. Hein. Comment se former pour devenir sophrologue? Parce que peut-être il y en a qui vont me regarder, qui sont intéressés par le concept et qui aimeraient bien peut-être un jour enseigner ce genre de cours. Et quels sont les prérequis? Alors les prérequis, ben, il n'y en a pas, comme c'est pas reconnu, tu vois, il n'y en a pas spécialement. Je Après, m'en doutais. ouais. Ouais. Ça me faisait penser à quelque chose qui m'échappe. C'est pas grave. En tout Prends cas, ton temps. oui, en tout cas, comme je disais, il y a beaucoup d'écoles. Le plus dur, c'est de trouver une école. Ouais. Bah, c'est comme moi. Hein. Une école sérieuse. Oui. Comme toi, oui. Comme avec moi, avec la prépa mentale, c'est vrai que il n'y a aucun diplôme reconnu en France Ah bon? en tant que préparateur mental. Hein. Ah, tu as fait ça en plus C'est un sujet, un domaine qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien devenir préparateur mental. Ouais. Oui, te spécialiser. Ouais, et aider les sportifs Parce de que haut niveau. la sophrologie, c'est aussi de la préparation mentale. Oui, Toi, oui, tu oui. pourrais faire cette ouais, formation, voilà. mais en te spécialisant dans le sport. Oui. Parce que la sophrologie, on peut la faire dans le milieu médical, hein, pour la douleur. Bah moi, en fait, j'aimerais bien la faire pour les sportifs Oui, de haut le niveau deuxième et- truc, c'est en développement personnel, un peu comme je fais. Et le troisième, pour les sportifs. Ouais. Moi, j'ai toujours rêvé faire ça pour les sportifs de haut niveau et les personnes lambda, tu sais, au quotidien qui souffrent de stress, d'anxiété.
Ça m'a toujours beaucoup parlé, ça. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui résonne le plus avec moi. Ben, ça t'ira bien, là-dedans. ça, oui, oui. Parce que Et, moi, je dis toujours que c'est ce métier qui m'a choisi, hein, Ouais. plutôt que l'inverse. ouais. Donc évidemment, une fois que tu as trouvé l'école, il faut que tu te sentes bien avec la personne Ouais. qui te forme. Moi, j'ai été formée à l'hypnose aussi. Je suis hypno-sophrologue en réalité. Waouh. Donc, J'ai un fantôme là à côté de moi. Non, mais il faut au moins. Enfin, moi, j'ai fait 500 heures. Enfin, c'est sur 2 ans. Il y a on entend dire des choses terribles, c'est-à-dire que quand on achète carrément le diplôme, quoi, la certification, dans certaines écoles. Ouais. Et tout le monde peut se mettre sa petite plaque sophrologue, tu vois. Et donc, En fait, moi, tu je reçois me une- sentais bien quand je me suis sentie légitime. Ouais. Et il a fallu que je fasse donc 500 heures. J'ai fait une vraie certification avec un rendu de 2 mémoires, passage d'un examen devant un jury de 5 personnes. Tu pioches ton sujet dans un chapeau et tu fais une séance devant un jury. Enfin, c'est un vrai diplôme, tu vois. Moi, Et là, je me suis sentie légitime. Oui. Parce tu que as- c'était une vraie formation. Sinon, je ne me serais pas sentie à l'aise. Et toi, la sophrologie, parce qu'en gros, c'est le même domaine hein, que préparateur mental. Oui, C'est la même chose, c'est quoi. la même chose, oui. C'est juste qu'on utilise des mots, des termes différents. Mais toi, tu as reçu une certification, Oui. pas un diplôme à la fin. Eh ben, Vu que c'est pas reconnu par l'État. Oui, c'est ça s'appelle On une reçoit une certif. certification. Ouais. Je me disais. D'ailleurs, pour pratiquer ici, dans ce club, on te demande ton diplôme. Hein. Ouais. Il l'affiche d'ailleurs pour la clientèle. Oui. Tu peux pas être prof de sophro sans avoir le diplôme. Ouais. C'est comme moi quand j'ai passé ma formation Pilates, tu reçois pas un diplôme, tu reçois une certification qui justifie le fait que voilà, tu es apte à enseigner des cours de Pilates. Oui, enfin bon, c'est le même. Moi, sur ce que, en fin de compte, ils ont appelé ça diplôme. Ouais. Si tu regardes dans le tableau, Bah ouais, j'irai il y a checker, marqué j'avoue, j'ai diplôme. pas fait attention. Et c'est une certification. Bon, Ok. c'est pareil. Et est-ce que tu Sauf as que c'est pas reconnu par l'État en sophro. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Parce que moi, j'aimerais en parler de ça dans le sens où quand j'ai passé ma formation BPGEPS pour devenir éducateur sportif, après l'obtention de mon diplôme, bizarrement, et ça je sais que beaucoup de personnes l'ont vécu, d'ailleurs je sais que mon frère Adam en a parlé lors de ces fameux podcasts. Adam, si tu passes par là, force Adam. à toi, force à toi frérot. Bonjour. Et puis tu connais, on représente toujours ta fameuse marque de vêtements, parce que lui il a une marque de vêtements, Cut. Yes. Donc Adam, si tu passes par là, force à toi frérot. Et ouais, je me sentais pas légitime. Je me disais ok, je suis diplômé, mais bizarrement. Syndrome de l'imposteur, tu dis? Ouais, je me sentais pas légitime. Je me disais ok, j'ai les diplômes adéquats, mais je sais pas. J'ai l'impression que je méritais pas ma place, que je me sentais malgré tout pas compétent. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps Ça, pour. c'est une histoire personnelle. J'ai un ami médecin Ouais. qui est neurologue. Mhm. Un jour, il m'a avoué, il me fait, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est quelqu'un de surdoué. C'était tellement facile pour lui les études. Il apprenait facilement, plus facilement que les autres. Tu vois, il lit un truc. Enfin bon, pour avoir un diplôme de neurologue, hein, Ouais. tu vois, il faut avoir une sacrée mémoire. Oui. Du coup, il se sentait imposteur. Donc peut-être que tu es très doué et que c'est tellement facile pour toi que à un moment donné, tu dis c'est trop facile, quoi. Bah, peut-être soit c'est ça, soit c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, je sais que pendant ma formation BPGEPS, j'avais cette facilité à peut être comparer lié à à mes camarades à mettre beaucoup plus facilement en pratique tout ce qu'on avait vu dans la théorie. Dans la théorie, moi, je ne faisais pas partie des élèves qui prenaient des notes. Ça m'a jamais correspondu, moi, à prendre des notes pour apprendre une leçon. J'écoute. Et t'enregistres. Ouais, j'enregistre, pardon. Tu retiens. Je retiens, j'essaye de visualiser aussi. Et dès qu'il fallait passer en pratique pour enseigner un cours de step et tout, avec tes formateurs à côté qui te notaient, ben, j'étais en mesure de tout faire, alors que dans la théorie, j'étais calme.
Je prenais pas de notes. On pouvait se dire, il comprend rien. Ouais. Alors que non, j'assimilais toutes les informations de tête. Ouais, c'est ta Et façon à toi. voilà, Mais c'était c'est ma peut-être manière lié à à moi. ça, ton syndrome de Ouais. l'imposteur. Parce que tu trouves que c'est plus facile peut-être pour toi que pour les autres. Il Euh, y en a qui rament, qui... et justement, on m'avait dit que j'avais... mes camarades me disaient en début de formation, putain, t'as des facilités Oui, c'est ça. incroyables en cours collectif et tout. J'ai l'impression On que ne sait c'est... pas comment tu fais, tout ça. Et ils trouvaient que j'étais le meilleur de la promo. Moi, je me suis jamais senti comme le meilleur parce que j'ai galéré pendant cette année de formation dans la globalité. Mais c'est vrai que les cours collectifs, ça a toujours été un domaine. Et comme tu as dit tout à l'heure, je trouve que c'est ce métier-là qui m'a choisi. Mhm. Dans le sens où même avant de faire cette formation et ma pré-formation, j'enseignais déjà des cours de step dehors, Mhm. en bas de chez moi. Il n'y avait que 3 personnes, mais j'étais content, tu vois. C'était 3 personnes, moi ça me suffisait. Je me disais, ah, c'est trop cool. En plus, c'est en extérieur, ça faisait de la pub. Les gens, ils passaient, ils me regardaient, ils disaient, ah, c'est quoi ça? Ça a l'air intéressant. Et donc, ouais, j'avais déjà ce mindset, en gros, de coach qui faisait des cours collectifs avant même de me lancer dans Ah ben, l'aventure de alors, coach. je rebondis sur ce que tu dis Ouais. parce que moi, c'est une reconversion, la sophrologie, Mhm. depuis une quinzaine d'années. Ouais. Enfin, je m'y intéresse Ah, depuis je sais ce que tu plus vas de- dire. Oui, parce que Tu m'en avais avant, parlé. j'étais dans l'audiovisuel, enfin, j'étais Ouais. directrice de production dans le cinéma et Mhm. je relaxais Ouais. les comédiens qui avaient le trac. Et je me rendais compte. Alors, après, tu verras, pour revenir à ce que tu disais, syndrome de l'imposteur et tout, que quand ça marche, bah, tu es rassuré. Tu dis, je suis pas un imposteur puisque ce que je fais, ça marche. Ouais. Et là, tu es rassuré. Tu te dis, bon, j'ai des résultats. Donc, moi, les comédiens, voilà, qui avaient le trac, je commençais. Donc, j'en ai fait après une formation en vue d'en faire un métier. Mais ça a commencé comme ça. Ça me correspondait, quoi. Ouais. Comme toi, j'avais envie d'aider les autres. Mhm. Je les détendais, c'était en moi. Ouais. Ah là là, Donc, incroyable. tu vois, c'est ce métier qui nous a choisis. Ouais, grave. Franchement, ça nous est tombé dessus comme ça. Et quand on a vraiment envie, ceux qui ne sont pas formés, qui ont envie de Mm. se former, effectivement, c'est qu'il y a un appel, un appel de notre inconscient, tu vois, Ouais, quelque ouais. part. Et Il faut le aujourd'hui, je faire. peux le dire, hein, je sais que je suis fait pour ce métier, tu vois. Ah oui. J'en suis convaincu à 2000% et c'est Il marrant. faut aimer parce les que- gens, bien sûr. Ouais, c'est la principale qualité, c'est ce que j'allais dire. Franchement, si tu veux faire des métiers, si vous voulez faire des métiers comme les nôtres, la première qualité à avoir, c'est aimer les gens. Franchement, Et mis à... s'aimer soi-même. Oui, 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 oui. C'est pas égoïste de commencer par l'amour de soi. Ouais, c'est clair. Mis à part le fait de connaître, d'avoir beaucoup de compétences dans le domaine, il faut avant tout aimer l'humain, quoi. Sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. Ben, on s'y intéresse pas. On n'a pas d'empathie. Oui, c'est Il y a clair. des gens qui n'ont pas d'empathie. Et tu vas donc- abandonner très vite. Ouais. Je connais beaucoup de coachs qui ont abandonné très vite ce métier au bout de 2-3 ans, soit parce qu'ils n'étaient pas justement dans cet état d'esprit d'avoir ce contact avec les autres humains, d'être dans l'échange, le partage, parce qu'il y en a, ils font ça uniquement pour l'argent, Ouais. ou soit il y en a, le sport ne faisait pas partie de leur quotidien, d'eux-mêmes, de ce qu'ils représentaient. Il y en a, ils ont arrêté, je sais, parce qu'ils se disaient, franchement, coach sportif, c'est trop dur parce que on fait trop de sport. Parce qu'en moyenne, coach sportif, ça peut aller jusqu'à 7-8 heures de sport par journée. Oui, donc. Bon, moi, c'est pas mon Faut cas. hein. Moi, avoir j'ai la pas- condition physique. Hein. Ouais, faut avoir la condition physique et puis faut vraiment avoir une passion pour le sport. Moi, je sais que c'était toujours mon cas, que j'ai adoré le sport depuis tout petit, sauf que je savais pas exactement dans quel domaine j'allais me perfectionner, T'orienter. Oui, m'orienter, ah oui, oui, voilà. oui. Et c'est par hasard, une fois que je suis sorti de ma dépression, ma mère, elle m'a inscrit à la salle de sport. Elle m'a dit, ce serait bien que tu ailles à la salle de sport. Bon, moi, en ce temps-là, ça faisait déjà des années que j'étais dépressif. Donc, Petit déjà. ouais, ça a commencé à 12 ans, ça a fini à 16 ans. Ouais. Tu sais, au bout d'un moment donné, quand tu es dépressif depuis des années, tu n'as plus aucun espoir. Tu dis que tout ce qu'on va te proposer, ça va pas marcher. Donc, j'ai dit, OK, vas-y, inscris-moi à la salle. Et incroyable. Un an après, à l'âge de 17 ans, j'ai dit, je vais être coach. Donc, franchement, si je suis coach sportif aussi, j'ai envie de dire, c'est grâce à ma maman. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, mouah,
Franchement, merci parce que c'est grâce à toi et je me dis, si elle m'aurait jamais proposé ça, ça se trouve, je serais pas là avec toi. Comme quoi, c'est pas par hasard. Rien n'est par hasard. Ouais. Voilà, c'est quand on passe par des souffrances, moi c'est pareil, je veux dire, ça m'a sauvé quelque part ce métier. Ça m'a sorti d'une condition, de la dépression. Je pense que je serais tombée en dépression si j'avais pas fait ce métier. Donc tu vois, on fait pas ces métiers-là par hasard. C'est clair. Quelles sont les applications concrètes de la sophrologie dans le monde professionnel? Oula. Ouais, là, je suis allé la chercher, cette question. Moi-même, je savais même pas qu'il y avait une question comme ça. Je vous avoue, j'ai noté sans même savoir ce que j'étais en train de noter. Sorti ça. Ouais, tu saurais y répondre ou... Oui, évidemment. Le monde professionnel, c'est reconnu, c'est le bien vivre au travail, c'est le bien-être au travail, on en parle beaucoup. Hein. Bon, évidemment, nous, on est dans le milieu du sport, donc... mais tous les gens qui viennent à nos cours, c'est que des gens qui sont dans le boulot toute la journée, la tête dans le guidon, ils viennent se détendre à nos cours parce qu'ils sont stressés dans le boulot. Alors maintenant, on découvre de la sophrologie dans ces milieux-là. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais je ne me suis pas spécialisée là-dedans. C'est-à-dire que les grandes... comment on peut appeler ça, ces états de grande détente dans lesquels on arrive en sophrologie, permet donc, et de la récupération et la concentration mentale, fait que les gens sont plus performants, tous les collaborateurs deviennent plus performants, on va vers la pensée positive, donc il y a une meilleure cohésion pour les équipes, moins d'absentéisme, moins de burn-out, donc ça a vraiment toute sa place en entreprise, hein, de plus en plus. Ça fait, je te dis, c'est vraiment le bien-être au travail, le bien-vivre au travail, et ça, on en parle de plus en plus. Hein. Et est-ce que tu penses que les personnes au quotidien font de leur santé mentale une réelle priorité? Oui, quand tu vas mal, tu cherches des solutions. Et quand tu découvres que ça existe et que ça te fait du bien, ils y vont, hein, ils lâchent pas. Ils deviennent fidèles. Franchement, je vais reprendre le micro. Franchement, c'est tellement passionnant cette discussion. Ça ouvre en fait, c'est... Oui, et cette discussion que j'ai eue avec toi, cette vidéo que j'ai pu faire avec toi, ça m'a fait remarquer aussi qu'on se ressemble beaucoup quand même, hein. C'est ouf, hein. Je savais pas quoi. Tu vois, on s'en doutait un peu. Hein. Oui, c'est vrai, je m'en doutais un peu quand je parle. Donné. C'est vrai. Et ça s'est fait de manière hyper naturelle. On a discuté naturel, c'était fluide. Oui, c'est clair. Et non, franchement. S'intéresser à ce que fait l'autre. Ouais, c'est ma jumelle, on va dire. Peut-être en tout cas, c'est génial. C'est génial, oui, parce que pour moi, c'est rare que des très jeunes comme toi s'intéressent à ça. Mais maintenant que tu me parles de ton parcours et de tes souffrances d'enfant et tout, je comprends mieux. Moi, c'est vrai que je suis dans une phase de ma vie maintenant à 22 ans, parce que oui, pour ceux qui ne le sachent pas, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, j'ai 22 ans et c'est vrai que depuis tout petit, je me suis toujours senti différent. T'es mature, oui, mais je ne savais pas m'identifier, je ne savais pas dire qui j'étais, et c'est vrai que quand t'es petit, t'as pas cette maturité, cette intelligence de te dire que être différent, c'est potentiellement quelque chose de bien. Tu te dis c'est mal si je suis pas comme les autres quand t'es enfant. Comme les autres quand on est jeune. Ouais, tu te laisses facilement influencer, t'as envie d'être comme les autres, et moi j'ai vécu ça, et c'est vraiment au milieu de l'adolescence que j'ai commencé à comprendre que le fait que j'étais aussi différent, c'était vraiment un super pouvoir incroyable, et là je l'assume pleinement. C'est pour ça maintenant que je fais cette vidéo avec vous, parce que j'assume pleinement le fait que je suis différent. Et que j'ai un parcours en fait qui le montre, quoi. Arrêter l'école en 5e et toujours malgré tout réussir à s'en sortir quelques années après, avoir trouvé sa voie.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui aient ce type de parcours-là. Et je pense que quand on regarde les statistiques, les jeunes enfants ou adolescents qui faisaient partie des plus vulnérables dans les écoles, comme moi, comme je l'ai été, en général, ils réussissent pas, quoi, voire très peu. En général, voilà, ils se lancent dans des choses un peu très négatives, quoi, l'alcool, la cigarette, ils dépriment, dans des addictions, voilà, la délinquance. Et c'est moi, à 12-13 ans, je me disais déjà que j'avais plus d'avenir. Et se dire ça aussi jeune, c'est flippant. Pour les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, vous me comprenez. Donc, et c'est fou de voir que quand tu dégages une certaine énergie, tu vas attirer exactement... c'est la loi de l'attraction. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça marche. Et vu l'énergie que je dégage en ce moment, bah ça m'étonne pas du tout. Ça, tu la transmets aux gens. Bah j'essaye. J'essaye. T'as vu comment ils sont tous. Tu fais trembler la maison quand tu fais ça. Un jour, j'étais dans les vestiaires, tout tremblé, on entendait les gens crier de joie, et on dit oh, c'est Eric qui donne son cours. T'as vu un peu là. T'as ton fan club. Bah j'essaye. Moi, je veux vraiment inspirer les gens quand ils viennent à mes cours, les motiver, et surtout leur dire peu importe, même si je leur dis pas ouvertement, mais peu importe ce que vous vivez en dehors de la salle de sport. Quand vous êtes ici, profitez. Franchement, vous prenez pas la tête, profitez. Parce que certes, nous, en tant que coach au quotidien, on doit, on va dire, garder un peu cette image de rôle modèle. Et peut-être certains adhérents se disent que on n'est pas comme eux, qu'on n'a peut-être pas de problème, qu'on va toujours bien. C'est vrai. Mais pas du tout. On n'a pas le droit d'aller mal. Donc. Ouais, exactement. On peut pas arriver sur l'estrade et dire aujourd'hui je suis pas bien. Mais sachez qu'on est des humains comme vous et que nous aussi on fait cet effort de quand on vient au travail, surtout quand c'est un travail qui nous plaît, bah on fait abstraction de tout ce qu'on vit dans notre vie personnelle et on se donne à fond pour nous et pour vous parce que c'est un échange mutuel, tu vois. Si les adhérents sont pas là pour qu'on puisse donner cours, bah nous on n'est rien sans eux et pareil si nous on n'est pas là pour donner cours, bah les adhérents bah, ils feront pas cours, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. T'as quelque chose à rajouter? Eh bien, conditionnez-vous à avoir l'esprit conquérant. Arrêtez de vous comparer. Réalisez votre potentiel. Yes. Young potential. Yes, c'est vrai, très bien dit. Très bien dit. T'as vu, j'ai presque eu l'accent. Franchement, c'est une très belle manière de finir cette vidéo. Et comme Catherine l'a dit, tout le monde a un young potentiel, un jeune potentiel en lui, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, votre âge. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire comprendre à travers cette chaîne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, tu as Instagram par hasard, Catherine? Tu as un truc, non? Ah, dommage. Sinon, je vous aurais proposé d'aller la suivre sur Insta, truc. Mais je peux ouvrir un compte. Ah oui. Moi, je te suis quand même. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'une de ces séances de sophrologie, si vous êtes intéressé par le concept, le cours en lui-même, n'hésitez pas à venir chez nous, à CMG Mayo, voilà, pour une séance d'essai et pour venir faire son cours de sophrologie. Et j'en suis sûr que ça vous plaira. Voilà. Avec plaisir. Voilà, bon, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, les Young Potentiels. Au revoir. Ciao.